Bonjour chers amis traders, comme en chaque début de mois on fait l'analyse du portefeuille long terme, donc là rétrospectivement sur le mois d'août puisque nous sommes le 1er septembre, et on va voir tout de suite ce qui a changé ou pas. Le mois d'août a été relativement calme, et on va regarder déjà les 4 valeurs que j'ai tendance à regarder le plus souvent, enfin les trois valeurs plutôt. Et déjà le CAC 40 en lui-même, l'or, qui a fait quelque chose d'assez intéressant, surtout quand on le met en relation avec l'euro-dollar, ce que j'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Alors tout d'abord, juste pour rappel, j'utilise dans cette méthode d'investissement stratégie que j'ai mise au point, qui est la stratégie du koala, donc je remets le lien ici pour accéder au livre qui décrit de manière complète la méthode. Pour faire très simple, c'est un portefeuille de Dalio sur lequel j'applique du market timing, les connaisseurs comprendront. Donc voyons déjà le CAC 40. Qu'est-ce qui nous a fait le CAC 40 ? Bien finalement pas grand chose. Par rapport à la stratégie, dans la mesure où on a clôturé cette bougie-là sous la moyenne mobile 10 périodes mensuelles, il n'y a pas lieu d'entrer en position, on devrait même avoir carrément tout quitté en termes de position, et il n'y a pas lieu de revenir en position dessus pour l'instant, aucun signal n'est apparent. Passons maintenant à l'or. Alors l'or a fait quelque chose d'assez intéressant. Donc l'or a fait quelque chose de relativement intéressant, il a tout simplement monté, les médias en ont bien parlé, il a vraiment explosé. Alors attention, ici c'est le graphique exprimé en dollars, c'est-à-dire que pour les Américains, l'or a vraiment explosé. Bon, en fait c'est plutôt le dollar qui s'est cassé la figure, mais ce qui donne cette impression-là. Et pour nous, les Européens, ça a été un petit peu moins la fête. On va voir ça après avec ce que j'appelle le GBS, le Gold Bullion Security, qui est en fait, on va dire, l'équivalent de l'XAU USD, mais exprimé en euros. On a vu que ça a un peu moins bien monté, et donc là le mini crack que l'on a eu ici, la baisse de 8% à peu près au cours du mois dernier, c'est ressenti un peu de la même façon pour le GBS, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que à partir du moment où c'est exprimé en euros, en dollars, et que l'euro lui a monté, donc effectivement on voit qu'il ne se passe pas grand chose, mais si l'euro là, comme ça a l'air d'être le cas, semble faire une petite pause. Après tout, le RSI est toujours inférieur à sa zone de neutralité, même si on est vraiment plutôt dans les 60 plutôt que les 50. On l'a vu par le passé, là on a atteint à peu près les 58, et puis ça s'est remis à baisser. La tendance globale reste quand même à la baisse. Bon, on peut supposer que l'euro va baisser, et là ça va être intéressant si l'or se maintient. On va vraiment certainement pouvoir profiter de la fameuse explosion qu'ont connue donc les Américains avec l'or là qui a vraiment fait une explosion, mais qu'on ne retrouve pas forcément avec l'or exprimé en euros. Là on va peut-être pouvoir enfin en bénéficier avec un effet de retard. Alors évidemment, si l'or se met à baisser en même temps que l'euro, et bien finalement on va rester relativement flat et on ne va pas pouvoir en profiter. C'est pas mal en soi, ça veut dire justement que les monnaies évoluent entre elles n'ont pas les mêmes valeurs. Par contre l'or lui garde toujours sa même valeur, ce qui est un petit peu son rôle intrinsèque. Les différentes répartitions de mon capital. Donc je mets 30% en actions avec un ETF qui est un petit peu un ETF worldwide, l'Amundi ETF MSCI World. Et bien qu'est-ce qui nous a fait le MSCI World ? Et bien finalement on a reclôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 croissante. Donc là j'ai l'impression qu'on est reparti effectivement dans un trend haussier. Alors évidemment par le passé on a pu se méfier, mais c'est la stratégie, on ne cherche pas à psychoter. Pour l'instant on voit que ça monte, si ça redescend après, on redescendra. Dans la mesure où on a clôturé il y a quelques mois, donc c'est le mois de mars, lors du début de la crise Covid, on a clôturé sous la moyenne mobile 10 périodes rouges, donc descendantes, et bien on a dû se séparer normalement de toutes ces actions. Ici, moi ce que je recommande, c'est de pas revenir en une seule fois, mais faire du DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire de moyenner ces prises de position chaque mois en mettant une petite partie. Donc là, clairement, moi je vais reprendre une partie de CW8 par rapport au capital que j'ai alloué, donc 30% de la somme totale que j'ai, et bien je vais en mettre une petite partie, peut-être un cinquième, plutôt que d'entrer en une seule position. Des fois que on entend beaucoup parler justement de deuxième vague ou autre, que ça reparte et que ça nous recasse quelque chose et que ça soit assez brutal. Donc pas de risque, on y va doucement. Sur j'aurais peut-être dû zoomer comme ça aurait été plus propre à voir. Voilà. Effectivement, on voit donc que la bougie a clôturé bien au-dessus de la moyenne mobile 10. On avait des hésitations sur les 2 derniers mois. Là, c'est clair que ça a bien cassé. Donc, au niveau de ma stratégie, c'était un signal de réentrer en position. Si on retourne sur maintenant la partie obligataire, donc qui correspond à 55% de mon capital,
eh bien on voit qu'on est toujours positif sur les obligations long terme. Je vais zoomer correctement cette fois-ci, voilà. Le mois s'est bien passé, même si ça a bien baissé, ça s'est resté au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes qui est toujours croissante, donc on reste en position. Moi je me suis entré en position là où il y a les flèches ici, donc je suis déjà servi, j'ai pas lieu de surexposer, de surenchérir. Je reste tout simplement en position. C'est également les obligations court terme, moyen terme. Moi j'utilise l'ETF, le C73. Bon, là, même principe. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes qui reste croissante, donc il n'y a pas lieu de vendre. Maintenant, sur la partie matière première, donc ça représente 15% de mon capital, le reste simplement, où je fais moitié-moitié entre l'or et les matières premières, justement, je reviens sur l'or, le GBS, qui est le Gold Bullion Security. Alors, ce qui est intéressant avec le GBS, on va dire l'or exprimé en euros, c'est que la montée était un petit peu moins fulgurante que pour le dollar. Et donc, la seule chose qui pourrait vraiment le faire exploser, à condition que l'or stagne d'un minimum ou augmente, en tout cas en dollars, c'est que l'euro se mette à se casser la figure. Là, si l'euro se casse la figure, eh bien, le GBS devrait mécaniquement remonter et nous faire profiter du rattrapage, je dirais, qu'on n'a pas pu avoir à cause de l'euro qui est monté en même temps que le dollar. Alors évidemment, si l'or se met à baisser en même temps que l'euro se met à baisser, finalement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, comme je le disais, c'est pas forcément dramatique. Ça veut juste dire que l'euro conserve sa valeur intrinsèque. Et donc, c'est pour ça que ça ne bouge pas trop par rapport à l'or. Ce qui n'est pas le cas finalement du dollar qui tout simplement se dévalue. C'est vrai qu'avec les sommes qui ont été injectées dans l'économie réelle, on peut comprendre effectivement que le dollar se dévalue très fortement. Maintenant, on n'est pas à l'abri que l'euro fasse la même chose, auquel cas on devrait avoir l'or qui devrait exploser. Mais pour l'instant, rien ne se passe, donc il faut toujours rester prudent. Ça peut être un bon moyen aussi de faire du trading courte durée. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, dans la mesure où le GBS clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 croissante, je garde ma position, je ne rajoute pas plus puisque je suis déjà servi. Pour les matières premières, alors on a repris un petit peu de poil de la bête depuis la fin de la crise, depuis la fin du confinement plutôt. C'est vrai que quand les matières premières baissent, souvent c'est lié à une activité qui est en berne au niveau mondial. Donc là, on l'a eu par rapport à ce confinement où finalement tout s'est arrêté. Là, on voit bien que ça reprend clairement. Donc on est dans la continuation de cette reprise. Moi, je suis réentré en position à cette bougie-là. Je suis déjà servi en termes de position, donc je conserve ma position tout simplement. Si vous n'êtes pas rentré, vous hésitez encore, vous pouvez faire le fameux DCA, donc peut-être mettre 1/5 de ce que vous auriez mis comme budget, comme capital dans cet actif, ou un autre. Là, c'est vraiment un exemple. Je ne recommande pas du tout d'entrer en position sur cet actif. Moi, j'indique juste ce que moi j'utilise. Après, vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'au niveau configuration graphique, on est bien placé. Et je reste tout simplement en position dessus. Voilà, ceci achève l'analyse, je dirais, du portefeuille long terme pour le mois d'août. Donc on sent une reprise un petit peu fragile. Le CAC 40 n'est pas encore là, les actions ne sont pas forcément super performantes. Je ne pense pas qu'on ait encore vu vraiment l'impact réel sur l'économie réelle, en tout cas de cette crise. Même si les gens qui sont au chômage depuis peu de temps doivent me maudire quand ils m'entendent dire ça. Mais voilà, concrètement sur les graphiques, on n'a pas encore vu vraiment de crack. Donc je m'attends vraiment à une baisse un peu plus longue, un petit peu plus, pas forcément brutale, mais vraiment un déclin sur le long terme. Ce qui n'empêche pas qu'on peut rester positionné, on l'a vu juste auparavant, sur l'or, sur les matières premières et sur les obligations. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre et être mis au courant de toutes nouvelles publications. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.